Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Prévia. C'est le choc de la Liga, le derby de Madrid, le premier gros test pour cette saison côté Real Madrid. 6 matchs, 6 victoires, tous les voyants sont au vert. Oui mais voilà, le déplacement s'annonce compliqué. L'Atlético n'est pas dans une forme olympique, mais il est toujours très difficile de s'imposer du côté du Wanda, notamment avec un Julian Alvarez on fire. Hier, avec Guillaume, on vous a justement présenté cet Atlético, les forces, les faiblesses, qu'est-ce qu'on pensait, mais je vais vous redonner mon avis évidemment aujourd'hui, puisqu'on va voir la presse, l'actualité réelle, la conférence de presse de Xabi Alonso qui s'est terminée il y a à peu près 15 minutes. L'Atlético, qu'est-ce que ça vaut? Ma composition pour ce choc et bien sûr mes pronostics en fin de vidéo avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt, qui vous permet de regarder la rencontre sur Unibet TV puisqu'Unibet TV a les droits et vous avez également jusqu'à 100 euros de free bet. Tout ça, ça se passe avec le lien en description les amis ou avec le code Chronique 10. Vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. Les amis, on voit tout ça juste après le générique. Tranquilo. Avec la presse espagnole qui nous parle de paddle, qui nous parle de MotoGP, nous ce qui nous intéresse c'est les petites rubriques dans les angles avec notamment celle sur le Barça puisque le Barça s'est imposé hier du côté d'Oviedo, un Barça qui était mené 1-0 mais qui a réagi en deuxième mi-temps avec notamment Lewandowski, donc le Barça recolle au classement au Real Madrid même si le Real garde un tout petit peu d'avance. Du côté de As, on parle de Marquez qui va peut-être égaler Valentino Rossi, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment le derby avec les deux Argentins qui sont en feu, Julian Alvarez qui sort d'un triplé, Mastantuono qui progresse de match en match. Bref, est-ce que les deux seront titulaires et notamment Mastantuono? Je vous donnerai ma compo tout à l'heure. On commence cette actualité Real Madrid avec du mercato et le nom de Konaté qui monte en interne depuis l'annonce de la prolongation de Saliba. C'est Rodra d'ESPN qui nous l'annonce puisque oui, hier, David Ornstein nous l'a dit via The Athletic. David Ornstein, c'est à mes yeux top 3 des meilleurs journalistes et il n'est pas troisième dans ce classement, que Saliba, qui était en fin de contrat en 2027 avec Arsenal et qui était donc une cible à moyen terme du Real Madrid, va prolonger du côté des Gunners. Donc gros coup des Gunners de prolonger un joueur d'un tel calibre. Le Real qui se rabat donc sur Konaté. Hier, on a également parlé du profil d'Upamecano. Konaté, ça reste un excellent joueur. Évidemment, moins complet que Saliba, moins fin que Saliba. Mais si le Real arrive pour une deuxième saison consécutive d'aller chercher un titulaire des Reds de Liverpool pour 0, évidemment, je ne compte pas les primes, mais je parle d'indemnité de transfert, ça serait quand même un sacré coup et ça ferait un Français de plus du côté du Real Madrid. Je ne suis pas forcément pour qu'il y ait beaucoup de clans, mais il faut dire que les Français sont quand même très très forts en ce moment. Côté mercato toujours, le Real qui garde un œil sur Nico Paz. Donc Nico Paz qui va revenir en 2026, c'est acté d'après Fabrizio Romano. Et pour sa deuxième saison à Com, il explose. Il est décisif sur tous les buts de son équipe. Il a été élu meilleur espoir sur le mois d'août. Et Chema, du côté de Stuttgart, pareil, commence à impressionner les dirigeants de Madrid et on sait qu'il y a cette politique de vendre les joueurs avec des options de rachat, souvent à bas prix d'ailleurs, qui sont progressives. Donc le Real pouvait déjà par exemple acheter Nico Paz cet été, racheter Nico Paz. Ils ont gardé l'option pour l'année prochaine. Donc à voir si un Chema ou un Kema, je crois qu'on dit Chema, serait pas le remplaçant d'un Ceballos ou d'un autre joueur dans le futur du Real Madrid. Alaba, quant à lui, vit sa dernière saison du côté du Real. Malheureusement, l'Autrichien, depuis sa grave blessure, n'a jamais réussi à retrouver un très haut niveau de jeu. Il joue quasiment pas cette année. Et c'est dommage qu'il termine comme ça parce que lorsqu'il remplace Sergio Ramos après le départ du capitaine, il fait un boulot formidable et on gagne la Champions League avec cette fameuse scène de la chaise que je vous avais filmée d'ailleurs dans le musée du Bernabéu. Les sources du Real Madrid sur l'éthique de travail et la récupération de Bellingham, il passe toute sa journée à Valdebebas. Il arrive le premier, il repart le dernier, ce qui explique les amis qu'il soit revenu si tôt. Au début, on nous disait Bellingham, il va revenir
Au mois d'octobre, mi-octobre, finalement, il est revenu, mi-septembre. Alors en jouant, des minutes par-ci par-là, quelques minutes, c'était contre Marseille, je crois, et contre l'Espagnol et quelques minutes lors de la dernière rencontre, mais peut-être sera-t-il titulaire? Je vous donnerai ma réponse tout à l'heure. Kylian Mbappé, depuis son arrivée en Liga, caracole en tête des buteurs. Bon, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais ça prouve quand même que son intégration en Espagne, est plutôt rapide. Il est devant Rafinha, plus 10 buts, devant Lewandowski, la machine à marquer et surtout, c'est ça qui m'impressionne et qui me choque, sur ses 40 premiers matchs de Liga, il fait mieux que Cristiano Ronaldo. Et en fait, on n'a pas vu depuis le départ de CR7 un joueur pouvant aller chercher ces ratios-là. Et c'est pour ça qu'on s'était posé la question d'ailleurs avec Guillaume lors d'un live, est-ce que Mbappé peut aller chercher le record de buts de Ronaldo, les 450? Pour moi, ça me paraît impossible, mais au vu de ce Real dominant qui va beaucoup marquer, il y a plus de matchs, etc. Et la longévité des joueurs d'aujourd'hui, je ne serais pas étonné qu'il s'en rapproche en tout cas. On passe à la conférence de presse de Xabi Alonso, donc qui s'est terminée il y a un quart d'heure. On lui a posé la question justement sur les 100 points qu'il a vécu en tant que joueur, puisqu'il était joueur sous les ordres de José Mourinho. Et c'est là que ça me déçoit un peu, en fait, c'est que toutes les réponses de Xabi Alonso, je peux presque les prévoir. Il fait de la langue de bois, du politiquement correct. C'est très difficile de gagner tous les matchs. Il ne faut pas se reposer sur les lauriers. Ouais, enfin, si tu veux, moi, quand Xabi Alonso vient en conférence de presse, c'est pas pour me balancer des phrases toutes faites. On ne va pas gagner simplement en entrant sur le terrain. Il faut être régulier. Il peut dire, bah non, ça sera très compliqué. C'est arrivé qu'une fois ou deux fois dans toute l'histoire de la Liga. Évidemment, j'espère qu'on va le faire. On va tout faire pour réussir, mais ça s'annonce très compliqué. Enfin, j'en sais rien. Il peut trouver quelque chose avec plus de personnalité. Je trouve il est un peu fade, le Xabi, en conférence. 14 ans au Real Madrid comme Simeone. Ce qu'il a fait, c'est très important. Je débute. J'aime y aller doucement. Bon, là, pour le coup, je le comprends. Et pour moi, impossible qu'un entraîneur reste 14 ans au Real Madrid. Il y a trop de pression, il y a trop d'usure physique, d'usure mentale. Et c'est le club où il y a le plus de pression au monde. Et les mecs, au bout de 3 ans, ils en peuvent plus. Déjà que Carlo Ancelotti est resté 4 ans, c'est un record sous l'ère déjà Florentino Pérez. 14 ans, c'est du Simeone, c'est quasiment du Arsène Wenger ou du Sir Alex Ferguson. C'est pas possible. Trop d'instabilité au Real Madrid, c'est-à-dire que si par exemple il a été incroyable pendant 6 ans et que la 7e année il y a 3 défaites d'affilée, il peut se faire virer en fait. C'est ça un peu le problème du Real Madrid. Bellingham dans le 11, il a dit comme pour Kamavinga, ils peuvent débuter. Donc il ne donne pas d'indice. Là aussi, il y a un côté stratégique à pas donner d'informations, mais il pourrait même donner des fausses pistes. Il pourrait dire Bellingham débute demain et finalement il débute pas, balancer des fausses pistes, là il dit rien. Oui, il peut débuter. Bon, en même temps, si tu réponds pas aux questions. Alors après, on lui a posé par contre une question sur le profil de Bellingham. Et là, il a dit c'est un milieu offensif qui peut participer à la construction du jeu, à la finition. Il a la capacité de couvrir beaucoup de terrain. Merci, je ne le savais pas. Certains joueurs sont plus statiques et June n'en fait pas partie. Alors, ça m'intéresse pas trop ce qu'il a dit pour le coup, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir justement Bellingham sous Xabi Alonso, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'on l'a vu sur Ancelotti, ça a été formidable, notamment sur sa première saison. Et avec Xabi Alonso, entraîneur 2.0, entraîneur moderne, waouh, je me dis que le match peut être incroyable. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Bellingham va donner et est-ce qu'il aura beaucoup d'importance, notamment à la création et surtout à la finition. On sait que Bellingham, à la finition, est très bon. Il est attiré par le but. Mastantuono a beaucoup de qualité. Il n'a que 18 ans, son adaptation s'est très bien passée. J'adore son esprit de compétition, il a beaucoup d'énergie. C'est vrai, notamment la récupération. Et c'est peut-être d'ailleurs dans son jeu sans ballon que Mastantuono a gagné sa place de titulaire. Je l'ai vu au Bernabeu, le gars se bat comme un chiffonnier, comme un chien de la casse. Vraiment, c'est assez incroyable. Il lui manque encore ce dernier geste, cette capacité à être précis dans la passe ou à la finition, mais Mastantuono reste un joueur assez impressionnant pour son âge. Vinicius est essentiel pour nous, j'aime ce qu'il fait, j'aime le voir sourire. Baila, Vini, baila. Évidemment qu'on aime le voir sourire, mais il va devoir marquer contre l'Atlético. Bête noire de Vinicius, il a du mal à marquer contre l'Atlético, qui plus est chez eux. J'espère qu'il ne va pas se brouiller avec l'arbitre, se brouiller avec les joueurs, se brouiller même avec le public. J'espère qu'il sera concentré, focus et qu'il va nous ressortir une masterclass comme il a fait cette semaine. L'Atlético, c'est mi-figue, mi-raisin. 3 premiers matchs sans victoire, avec notamment une défaite du côté de l'Espagnol Barcelone. C'était quand même la surprise. Ensuite, tu as 2 matchs plutôt faciles. Elche, Alaves, c'est 2 matchs nuls
en encaissant des buts. Il y a une belle victoire contre Villarreal. Il y a une victoire contre le Rayo Vallecano avec cette remontada signée Julian Alvarez. Il y a une défaite à Liverpool 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0 très rapidement. Et il y a ce match nul à Majorque. En fait, je trouve que leur début de championnat, d'un point de vue calendrier, il n'était pas si compliqué que cela. Et en tout cas, moi, je m'étais imaginé qu'ils auraient 15 points, 16 points, quelque chose comme ça. Et or, là, je suis plutôt déçu du début de saison de l'Atlético. La bête est blessée. Attention, justement, à ce genre de bête blessée. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas le meilleur cru de l'Atlético Madrid de ces dernières années. Au niveau du mercato, comme on l'a dit hier, il y a eu pas mal de recrues, il y a eu beaucoup d'investissements. Ça va de Thiago Almada à Raspadori en passant par Alex Baina. Il y a au moins une centaine de millions d'euros de dépensés et je dirais au moins plus de 250 sur les 2 dernières années. Au niveau des départs, on a du Niguez, du Witsel, Aspilicueta qui sont partis libres de tout contrat. En départ, il y a Correa, il y a Mourinho, il y a Vermieren qui est désormais un joueur de l'Olympique de Marseille. Il y a également Samuel Ligno. Bon, il y a eu un petit peu de départ, mais ils ont quand même gardé, je trouve, leur cadre. Peut-être qu'ils ont perdu un peu d'expérience avec les Rodrigo de Paul, les Witsel, les Saúl Ñíguez. Ok. Les matchs que j'ai voulu mettre en avant au niveau des compos, c'est ce match, évidemment le dernier contre le Rayo Vallecano, avec ce triplé de Julian Alvarez, un 4-4-2 à plat avec un Llorente milieu droit, Gallagher qui est venu de Chelsea l'an dernier, Barrios que je trouve très bon. Il y a cette défense avec le Normand et soit l'anglais, soit Anko, toujours au black dans les cages. Et généralement, c'est Griezmann qui accompagne Julian Alvarez et d'ailleurs on le voit contre Liverpool, c'était Raspadori qui avait remplacé le français. Les 3 hommes à surveiller, hormis Sorloth qui revient de suspension de blessure et qui reste un danger évidemment, Oblak, capable de sauver une rencontre et de sauver clairement l'Atlético Madrid, même si cette saison, je commence à le trouver sur le déclin. Julian Alvarez, l'homme le plus dangereux, l'homme le plus fort de l'Atlético, comme l'a dit Diego Simeone, ça paraît logique. Et évidemment, Llorente, ancien joueur de la Maison Blanche, mais qui continue de progresser petit à petit du côté des Colchoneros. Au niveau du classement des buteurs, on voit que Julian Alvarez n'a pas tant de retard que ça sur Mbappé. Mbappé devra conserver cette avance, même s'il a un meilleur ratio que l'Argentin. Mais je pense que cette année, honnêtement, le Pichichi, il s'annonce encore une fois pour Kylian Mbappé. Et comme je le disais, Griezmann en difficulté, puisque ça fait 22 matchs en Liga consécutivement que le Français n'a plus marqué, avec cette coupe absolument affreuse, cette coupe mulet. Mais ouais, j'espère qu'il ne va pas mettre fin à cette série contre le Real Madrid. Au niveau des face-à-face, bon, le dernier match, c'était 1-0. J'étais présent au stade. Je vous avais fait un vlog d'ailleurs. C'était défaite du Real, mais qualification en Ligue des Champions au tir au but. Défaite en 2023 au Wanda. Et en fait, la dernière fois qu'on s'est imposé au Wanda, c'était en 2022. Sur les 10 dernières années, il y a eu 11 matchs, 5 matchs nuls, 3 victoires, 3 défaites. Compliqué d'aller gagner là-bas. On le voit, il y a beaucoup de matchs nuls finalement entre les deux équipes. Beaucoup de buts pour les deux équipes. Il y a très peu de clean sheet en fait même pour le Real. Donc ça s'annonce compliqué comme match, mais rien n'est impossible. Et c'était donc ce but-là, le dernier tir au but de Rudiger. Après aussi, souvenez-vous, le penalty à loupé parce qu'il avait glissé de Julian Alvarez. On passe à ma compo, les amis, qui devrait s'afficher normalement. Vous l'avez. Dans les cages, Courtois. Moi, je vois un 4-4-2 déjà. À droite, Carvaral. À gauche, Carreras. Jusque-là, pas de grande surprise. Trent étant blessé. Je vais peut-être d'ailleurs un petit peu dézoomer parce que vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, on va se mettre comme ça. Dans l'axe, Oysen, Militao. Je pense qu'on sera tous d'accord sur la défense. Je vois pas d'autres surprises. Ouais. Devant la défense, Tchouaméni, très impressionnant en 2025. Je mets Valverde parce que là, tu es dans un match à l'extérieur. Arda Güler. Je vois Brahim Diaz. Et je vois une attaque à 2, Vinicius. Mbappé. Malheureusement, les amis, je ne vois pas Bellingham titulaire pour la simple et bonne raison que le Real n'est pas dans l'urgence de gagner des points. Voilà, on est premier, on est leader. On ne va pas là-bas avec l'obligation de gagner, mais avec l'ambition de gagner. C'est différent. Donc,
il n'y a pas nécessité de prendre des risques avec Bellingham, même s'il revient très bien. Il a joué que 19 minutes cette semaine. C'est pas assez pour revenir dans un match titulaire au Wanda, dans un match qui sera âpre, avec beaucoup d'engagement des deux équipes. Donc un Brahim Diaz qui réussit en plus généralement contre l'Atlético, un Mastantuono que tu peux faire entrer en fin de match avec beaucoup d'énergie, un Bellingham également. Et je pense que si le Real fait la différence lors de ce match-là, ça passera par les remplaçants. Donc Brahim Diaz titulaire pour apporter un peu de créativité, et je pense qu'on aura encore cette attaque à deux comme on a pu le voir cette semaine. Voilà, moi je trouve que cette attaque à 2 correspond mieux au Real Madrid que lorsqu'on est à 3 attaquants. On passe à mes pronostics, les amis. Donc avec Unibet, vous avez 10 € offerts. Vous avez le match sur Unibet TV. Vous avez jusqu'à 100 € de free bet avec le lien en description. Vous devez parier avec responsabilité, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? 10, 15, 20 € grand maximum. Bref, l'argent que vous pouvez perdre. C'est strictement interdit aux personnes mineures. Et voilà, je compte sur vous, les amis. Ce qui nous amène du coup au pronostic. Hop, je mets les mentions légales, évidemment. Et on est parti avec les cotes de cette rencontre. Atlético 2,88, match nul 3,45, victoire du Real à 2,17. 91% des gens voient une victoire du Real. Et en fait, quand je vois le niveau de la défense de cet Atlético Madrid qui encaisse des buts à chaque rencontre, il y a moyen que le Real aille s'imposer. D'habitude, je ne suis pas aussi ambitieux, optimiste lorsque le Real se déplace au Wanda, mais cette saison, je le sens bien. Est-ce qu'il y aura un but pour les deux équipes? Absolument. Moi, je vois bien un but pour les deux équipes. Je sens que le Real va peut-être même être mené au score. Au niveau du score que je vous propose, alors non, c'est pas celui-là, c'est le 2-1. Le 2-1 pour le Real qui est coté à 2,80. Donc un Real qui peut être mené au score, mais qui va revenir. Mais en tout cas, ouais, ce score de 2-1, je le sens bien. Il n'y aura pas beaucoup, beaucoup de buts, hein. Moi, je dirais moins de 3 buts dans la rencontre. Ce sera un match très compliqué. Il y a les scores multi-choix si vous voulez. Le 2-1, 3-1, 4-1 qui est à 5,05 qui peut se tenter. Je trouve que c'est un peu présomptueux d'ambitionner le 3-1 ou 4-1. Mais le 2-1 est compté dedans. Donc ça peut vous rajouter deux autres scores. Et au niveau des buteurs, côté Real, je vois Vinicius coté à 3,06. 1-1-1. Je regarde. Mbappé et Bellingham, s'il rentre en jeu. Bellingham, Mbappé ouais, et Vinicius. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour les pronostics. Je regarde s'il y en a un autre que je vois marqué. Højsen non, Valverde non parce qu'il frappe plus, Güler je pense que non. Mastantuono aussi, hein. Mastantuono peut se tenter parce que le marquage sera vraiment, fait en priorité, je pense, sur Mbappé. Également sur Vinicius. Lui, il va rentrer peut-être en fin de match ou se faire oublier côté droit. Ça peut se tenter. D'ailleurs, il a d'ailleurs débloqué son compteur. Donc, étant donné qu'il a maintenant plus cette peur psychologique de marquer, qu'il a débloqué ça cette semaine, bah, il peut enchaîner. Donc, un Mastantuono à 4,50, franchement, ça peut se tenter. Les amis, voilà pour mes pronostics, les amis. Donnez-moi le vôtre dans les commentaires. Donnez-moi également votre composition. On se retrouve demain en live avec Guillaume. Voilà, pour les grosses affiches cette saison, je serai en live, en débrief avec Guillaume. Et dimanche, on refera un petit débrief à froid comme on en a l'habitude. Merci à tous les amis pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!